La première méthode s'appelle la méthode multiplicative. Tu vas voir, cette méthode est extrêmement logique. Imagine le tableau suivant dans lequel j'ai un nombre de forfaits et le prix que je vais payer en euros. Alors ici, je connais la colonne de forfaits, je vais payer 40 euros. Pour déterminer la colonne de 4 forfaits, je vais utiliser la colonne de 2 forfaits. Pourquoi? Parce que 4 c'est 2 fois plus grand que 2. Il suffit que je me dise que si j'ai 2 personnes, si j'ai 2 fois plus de monde, forcément je vais payer 2 fois plus cher. C'est ça la proportionnalité, c'est de la logique. Donc ici on va faire 2 fois 40, ce qui va nous faire 80 euros. Donc 4 personnes paieront 80 euros pour leur forfait. Passons maintenant à une deuxième méthode, la méthode additive. Alors, pour déterminer la colonne de 6 forfaits, je vais utiliser la colonne de 2 forfaits et 4 forfaits. Pourquoi? Parce que je remarque que 2 forfaits plus 4 forfaits, ça me fait 6 forfaits. En fait, c'est comme si j'avais regroupé le groupe de 2 personnes avec le groupe de 4 personnes pour me faire un grand groupe de 6 personnes. Finalement, les 2 personnes plus 4 personnes, ça fait 6 personnes qui vont payer combien? Qui vont payer le prix de 2 forfaits plus 4 forfaits. Donc je vais rajouter 40 et 80 pour trouver 120. Attention, dans cette méthode, j'additionne bien le contenu de 2 colonnes. Par exemple, je ne vais pas faire 6 plus 1 égale 7 et 120 plus 1 égale 121. On voit que c'est complètement incohérent, notamment dans les ordres de grandeur des prix des forfaits. Passons maintenant à la dernière méthode que tu connais, celle du coefficient de proportionnalité. Pour cette méthode, on va commencer par une première étape qui est de déterminer ce coefficient de proportionnalité dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui te permet de passer d'une ligne à l'autre par multiplication. Comment on va le trouver? On va diviser le nombre du bas par le nombre du haut. Ici, 40 divisé par 2, ce qui me fait 20. Remarque, j'aurais pu le faire sur la deuxième colonne, 60 divisé par 3, ça fait 20 aussi, la troisième. Bref, je trouve toujours 20. Donc mon coefficient de proportionnalité c'est 20. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Alors là, je veux déterminer pour le prix de 7 forfaits. 7 pour aller au prix, je descends bien, donc je vais dans le sens de la multiplication, donc je fais 7 fois 20, 140 euros. Dans ce deuxième cas, je vais toujours utiliser le coefficient de proportionnalité, mais en remontant maintenant. Alors, si je remonte pour aller de 240 euros au nombre de forfaits, je ne vais pas dans le sens de la multiplication. Donc, je ne vais pas faire une multiplication, mais je vais simplement faire une division. On va faire 240 divisé par 20, ça me donne 12, et donc j'aurai 12 forfaits pour mes 240 euros. Alors, la méthode que tu vas voir aujourd'hui, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des produits en croix. Elle est vraiment super efficace pour résoudre les situations de proportionnalité. Alors on va repartir sur notre tableau et on va commencer par observer quelque chose, ce qu'on appelle les produits en croix. Si je prends deux colonnes, par exemple la colonne 2 gâteaux pour 5 euros et la colonne 3 gâteaux pour 7,50 euros, tu remarqueras que si je fais 2 fois 7,50 euros, ça fait 15, et 3 fois 5, ça fait 15 aussi. Ces deux produits, ils forment une espèce de croix et ils sont égaux. C'est ça qu'on appelle l'égalité des produits en croix. Ça marche aussi si je prends d'autres colonnes. Si je prends la colonne 4, 10 et la colonne 5, 12,5. 4 fois 12,5, ça fait 50. 5 fois 10, ça fait 50. Ça marche. Alors je ne trouve pas le même nombre que précédemment. Tout à l'heure, j'avais trouvé 15. Mais les deux produits en croix sont égaux. Si je prends deux colonnes qui ne sont pas côte à côte, ça marche aussi. Il suffit de les rassembler un petit peu pour avoir les idées plus claires. Si je fais 2 fois 20, ça fait 40. 8 fois 5, ça fait 40. Ça marche aussi très bien. Alors après, ça va nous servir tout ça. Imagine maintenant que je veux chercher combien je vais payer pour 6 gâteaux. Alors je vais aller voir du côté du produit en croix. Pour que ce soit pas trop compliqué, je vais prendre une colonne assez simple. Je vais prendre la colonne 2 et 5 parce que les nombres sont assez petits et faciles à maîtriser. Si je prends ces deux colonnes, d'après l'égalité des produits en croix, je sais que 2 fois x, c'est égal à 6 fois 5. Donc 2x est égal à 6 fois 5, 30. Donc x est égal à 30 divisé par 2. Donc x est égal à 15. Pour résumer, on a fait x est égal à 6 fois 5 divisé par 2. Alors on fera toujours le produit de la diagonale divisé par le nombre tout seul. Utilisons maintenant cette méthode très efficace dans deux exemples. Alors ici, on veut déterminer x. On va toujours faire le produit de la diagonale divisé par le nombre tout seul. Ça doit former une espèce de petite croix. Donc 3 fois 6 divisé par 2. 3 fois 6, 18 divisé par 2, 9. Donc x est égal à 9, tout simplement. Pour ce dernier cas, je te laisse deviner quel va être le produit en croix. N'hésite pas à mettre en pause quelques secondes. Alors, j'espère que tu as mis en pause et que tu as trouvé. Le produit en croix, c'est 6 fois 5 divisé par 4.
Ou 5 fois 6 divisé par 4, c'est pareil. Hein. 5 fois 6, 30, divisé par 4, ça fait 7,5.